Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va mettre en commun la classification scientifique que vous avez élaborée. Je vous avais donné comme consigne d'utiliser un attribut pour un groupe. Il y avait 9 attributs possédés par les espèces, ça veut donc dire 9 groupes. Il fallait aussi placer une seule fois les espèces dans la classification tout en utilisant donc ces 9 attributs. Au niveau des productions que j'ai reçues, j'ai réparti en 3 productions, donc comme ceci. Donc dans un premier temps, des productions qui ne répondent pas à la consigne. Par exemple ici, on a une classification avec seulement 4 groupes et des noms de groupes sans les attributs, avec des attributs qui ne sont même pas donnés dans le tableau. Animaux qui rampent, par exemple, c'était pas un attribut qui avait été sélectionné par les scientifiques pour classer les espèces entre elles. Ensuite, ici, on a une classification où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes et pas les 9 groupes dont on avait parlé. Qui plus est, ici, on a donc le groupe des yeux, des animaux qui possèdent des yeux et une bouche. On a seulement la grenouille, sauf qu'on a vu que toutes les espèces pouvaient faire partie de ce groupe. De même que dans cette classification ici, on retrouve donc des groupes avec des espèces qui ne sont pas à l'intérieur. Pourtant, on sait que le renard roux possède un squelette internosseux, tout comme la grenouille. Donc normalement, ils auraient dû être regroupés. On a ensuite des classifications qui possèdent quelques erreurs. Par exemple, ici, donc, on a bien nos espèces qui sont dans un groupe, le groupe des animaux qui possèdent des yeux et une bouche, hein, le groupe des animaux ou métazoaires, c'est le nom scientifique. Mais on voit apparaître quelques petites erreurs, notamment ici. Donc, la pierrite du chou et la punaise de la citrouille sont des espèces qui ne possèdent pas un squelette interne osseux. Donc ici, ce groupe aurait dû s'arrêter ici, ne contenant que la tourterelle, la grue, le lapin, le hérisson, le renard et la grenouille. Et ici, on a aussi quelques oublis. Alors, j'avais donné comme consigne de faire des cadres autour des animaux pour pouvoir les regrouper et les nommer, comme ceci. Une petite erreur aussi, c'est que le groupe des tétrapodes, c'est-à-dire les animaux qui possèdent 4 membres, on peut mettre la grenouille, la tourterelle, le renard, le hérisson et le lapin. Et ensuite, on a des classifications qui sont correctes, qui répondent à la consigne qui était fixée, d'utiliser les 9 attributs, donc 9 groupes, et de replacer qu'une seule fois les espèces. On va voir alors comment réaliser cette classification. Pour réaliser cette classification, on va s'appuyer sur le tableau. On a vu que le premier groupe qu'on peut réaliser, c'est le groupe des animaux qui possèdent des yeux et une bouche. On y a placé toutes les espèces qu'on avait à disposition. Ensuite, on regarde l'attribut qui est partagé par le plus d'espèces, ça va être squelette internosseux. Je vais donc pouvoir faire un groupe avec les espèces qui possèdent un squelette internosseux. La grue, le lapin, le hérisson, la grenouille, le renard, la tourterelle, et c'est tout accoyer. Je vais donc pouvoir délimiter un cadre que vous, bien évidemment, vous avez pu tracer à la règle. Moi, je fais à main levée. Hop, comme ceci. Et donc là, c'est le groupe des animaux qui possèdent un squelette interne osseux. Chez ces espèces qui possèdent un squelette interne osseux, on remarque qu'elles partagent aussi 4 membres. Ça veut dire que je vais pouvoir refaire un groupe, ici, des espèces qui possèdent 4 membres. Parmi ces espèces qui possèdent 4 membres, soit elles possèdent des plumes, enfin il y a des espèces qui possèdent des plumes, il y a des espèces qui vont posséder des poils. Alors, on va pouvoir faire 2 autres groupes. Donc, le groupe des espèces qui possèdent des poils, donc le hérisson, le renard et le lapin. Et pour ceux qui possèdent des plumes, la grue et la tourterelle possèdent des plumes
Et la grenouille, on la laisse dans le groupe des espèces qui possèdent 4 membres, puisqu'elle a ni poils ni plumes, donc on ne peut pas la ranger avec les autres espèces. Maintenant, le cas de l'escargot, on sait qu'il possède des yeux et une bouche, et on sait qu'il possède un corps mou à coquille, et aucun autre attribut. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir le regrouper avec les espèces restantes. Donc on va lui faire un groupe. Ensuite, sur les espèces qui nous restent, alors il nous reste la punaise, l'épère et la pierride. Et on voit que ce sont des espèces qui possèdent un squelette externe et non pas un squelette interne. Donc je vais pouvoir faire un groupe squelette externe. Parmi donc ces espèces, certaines vont posséder 6 pattes et d'autres 8. Donc l'épère en possède 8. On va pouvoir faire un groupe avec l'épère. La punaise et la pierride n'en possèdent. Donc le groupe des 8 pattes et le groupe des 6 pattes. Et voilà, la classification est réalisée en fonction des attributs. Donc j'ai respecté mes consignes, j'ai placé qu'une seule fois chaque espèce. J'ai utilisé donc les 9 groupes. Et si je regarde par rapport à mon tableau, si je prends le hérisson possède bien des poils. Et il y a aussi dans la boîte des animaux qui possèdent 4 membres, un squelette interne osseux, des yeux et une bouche. Donc voilà comment les scientifiques ont classé les différentes espèces à la surface de la Terre. Et ils ne se sont pas contentés de donner des attributs, ils ont nommé ces groupes. Donc pour les espèces qui possèdent des yeux et une bouche, on a appelé ça le groupe des animaux. Pour les espèces qui possédaient un squelette interne osseux, on a appelé ça le groupe des vertébrés, parce qu'on possède des vertèbres. Le groupe des animaux qui possèdent 4 membres, on a appelé ça le groupe des tétrapodes. Tétra, ça veut dire 4, pod, pattes. Pour les espèces qui possèdent des poils, on a appelé ça le groupe des mammifères. Pour les espèces qui possèdent des plumes, on a regroupé ça dans un groupe qu'on a appelé les oiseaux. Ceux qui possèdent un squelette externe, on appelle ça les arthropodes, puisqu'ils possèdent des pattes qui vont être articulées. Arthro, ça veut dire articulation, pod, pattes. Les animaux qui possèdent 6 pattes, on appelle ça des hexapodes dans le langage scientifique, ou dans le langage courant, on appellera ça les insectes. Hexa pour 6, pod pour pattes. Le groupe des animaux qui possèdent 8 pattes, on appelle ça le groupe des arachnides. Et donc l'araignée n'est pas un insecte, puisque elle ne partage pas le même attribut. Et les animaux à corps mou et à coquille, on appelle ça le groupe des mollusques gastéropodes. Et donc, on a réalisé ici une classification simplifiée des animaux. Si on prend maintenant, maintenant qu'on a compris le principe, on va pouvoir ranger différentes espèces. Si on prend l'être humain, par exemple, l'être humain possède des yeux et une bouche, donc il va pouvoir être rangé dans le groupe des animaux. Il possède aussi une colonne vertébrale, donc c'est un vertébré, il a un squelette interne osseux. Il possède 4 membres, 2 bras, 2 jambes. Et il possède des poils, ça veut dire qu'on peut le regrouper avec le hérisson, le renard et le lapin. On va pouvoir maintenant noter tout ça dans le cahier et faire une trace écrite. On peut noter que classer les organismes vivants, ça revient à les regrouper en fonction des attributs qu'ils possèdent en commun. Exemple, le renard, le hérisson, le lapin et l'être humain peuvent être placés dans le même groupe car ils partagent les mêmes attributs. Ils possèdent des yeux et une bouche. Ils appartiennent donc au groupe des animaux d'un point de vue scientifique, mais également un squelette interne osseux,
ce sont des vertébrés. Ainsi que 4 membres. Ils appartiennent donc au groupe des tétrapodes. Et des poils et mamelles. Ils appartiennent donc au groupe des mammifères. On retiendra alors ici que les espèces sont classées dans des groupes qui vont s'emboîter les uns dans les autres, c'est-à-dire des groupes emboîtés. Et ces groupes, on les définit par les attributs qu'elles partagent, ces espèces. Et ce sont donc les scientifiques qui, par leurs observations, ont défini les attributs qui permettent de replacer les espèces dans la classification actuelle. Donc ces deux dernières phrases, c'est ce qu'on mémorise ici. Cette classification, on peut regrouper les espèces parce qu'elles possèdent les mêmes attributs. On ne peut pas les regrouper sur des choses qu'elles ne possèdent pas. Donc les espèces sont classées dans des groupes emboîtés définis par les attributs qu'elles partagent. Maintenant, je peux vous donner n'importe quelle espèce. Vous êtes capable d'observer les attributs qu'on a étudiés et de replacer cette espèce dans la classification. Vous pouvez faire pause pour recopier cette trace écrite dans le cahier.